Aujourd'hui, nous présentons un projet d'aménagement important pour le jardin Dominique Villard. Jardin botanique pédagogique où les plantes médicinales ont une place importante. Le jardin se situe sur le campus santé de l'Université Grenoble-Alpes et dépend des facultés de médecine et de pharmacie de Grenoble. Ce projet d'aménagement se nomme Rocabota, pour rocaillage, connaissance, art et histoire, botanique, olfaction, transmission et accessibilité. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les différents versants, thèmes de recherche et réalisations associés à ce projet. Le projet Rocabota prévoit un jardin botanique universitaire réinventé, où la valorisation patrimoniale et les études historiques se positionnent au service de l'amélioration du cadre de vie, de la préservation de l'environnement et de la médiation culturelle et scientifique. Le projet est porté par l'Université Grenoble-Alpes et ses facultés, H3S ou faculté Humanité, Santé, Sport, Société, et la faculté d'Histoire, Arts, Sciences humaines ou faculté Arches, ainsi que les facultés de médecine et de pharmacie. Le jardin Dominique Villard est un espace arboré de 9000 m² qui se situe entre les bâtiments de recherche et de formation, la bibliothèque universitaire médecine-pharmacie et les différents pavillons du centre hospitalier et universitaire Grenoble-Alpes. Ce jardin représente un héritage précieux, sur le plan patrimonial avec une histoire riche et une construction ancienne du site par de Dolomieu au XVIIe, et sur le plan naturel puisque le site est support de biodiversité considéré comme espace naturel sensible par le département de l'Isère en 2018. Le jardin botanique porte le nom d'un éminent médecin botaniste de la région dauphinoise du XVIIIe, Dominique Villard. Il incarne en un sens l'entraide et la complémentarité des disciplines de santé que sont la médecine et la pharmacie. Le parc est un lieu de vie pour les personnels, les étudiants, les habitants, mais aussi pour les patients du centre hospitalier universitaire tout proche. Le jardin botanique contribue à la valorisation de ce site, en servant les enseignements facultaires et la médiation culturelle et scientifique pour un vaste public. Dans le cadre de ce projet, nous visons à réaménager les grands bacs jardiniers devant le mât de Saint-Ferjus, qui est le bâtiment administratif et historique du secteur santé. Actuellement, ces structures sont en bois et on appelle ce type de jardin un jardin de Plessis. Pour davantage de durabilité et de valorisation du site, ainsi que des collections, il s'agirait de les repenser sous la forme de jardinières de rocaillage. Ces structures seraient réalisées dans le respect de savoir-faire historiques et patrimoniaux et intégreraient des ornements qui valoriseraient les collections botaniques présentées au centre. Ce projet de valorisation sera multidisciplinaire et collaboratif. Il impliquera des chercheurs et étudiants de différents domaines, histoire, histoire de l'art, pharmacie et sciences du vivant. La réalisation n'est envisageable que dans un respect de la démarche d'enquête historique, avec l'implication d'artisans qualifiés. Cette approche multidisciplinaire sera au service de la transmission des connaissances et de la préservation des patrimoines, qu'ils soient intellectuels ou liés au bâti. Ce projet débuterait en 2025-2026, avec des recherches historiques qui précéderaient les réalisations. Le projet Rocabota pourrait se résumer ainsi. Il est un jardin botanique réinventé, au service de la valorisation du patrimoine, avec l'emploi du rocaillage, servant la transmission des connaissances, attrayant en plantes, et au service de l'inclusivité avec la thématique de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap visuel, puisque le thème de ce jardin serait l'olfaction. Parmi les ancrages du projet se trouvent l'héritage historique, les implications pédagogiques, la valorisation du patrimoine botanique, l'écologie et l'inclusivité. Concernant l'héritage historique, Grenoble est le berceau du ciment prond inventé en 1817 par Louis Vicat. Le rocaillage, technique de construction imitant la roche naturelle, était largement utilisé à cette époque, faisant écho à l'histoire industrielle et architecturale de la région. Il existe plusieurs réalisations dans les environs du jardin Dominique Villard, très proche avec la grotte et ses autres stigmates du jardin rustique, ou alors plus éloigné, avec le jardin des Dauphins près de la Porte de France, avec beaucoup de traces de rusticage et de jardins de rocaillage. S'agissant de la valorisation du patrimoine botanique, en agrémentant la collection avec ces structures réinventées, le projet contribue à sensibiliser le public à la richesse végétale et à l'importance de sa préservation. La présentation de cette collection suscitera une prise de conscience sur l'importance de l'olfaction en société, une thématique de recherche développée par Annick Le Guerrer, docteur en anthropologie, spécialiste du parfum. En définitive, ce projet de réaménagement et de valorisation du jardin Dominique Villard représente une occasion unique de préserver et de valoriser un patrimoine historique et technique, tout en favorisant l'implication d'acteurs universitaires multidisciplinaires.
Cette démarche permet une valorisation cohérente au service du vivant, de l'amélioration du cadre de vie, tout en constituant un outil de médiation culturelle et scientifique, ouvert à toutes et tous.